Nous remercions au passage tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui s'intéressent à nous, tous ceux qui nous félicitent. Soyez bénis. Aujourd'hui, donc, nous voulons vous parler de ce que c'est que pourri dedans et pourri dehors, propre dedans et propre dehors. Celui qui, par exemple, est menteur, hypocrite, sale à l'intérieur, il a des pensées négatives, celui-là, il est pourri dedans. Ces pensées négatives vont transparaître dans ses comportements à travers la haine qu'il nourrit à l'égard des autres personnes qu'il n'aime pas, à travers beaucoup d'autres choses. Son vol, son adultère et tout cela, parce qu'il paraît beau dehors, mais à l'intérieur, il est pourri. Mais un jour, sa pourriture de l'intérieur doit transparaître. Il ne peut pas cacher tout le temps ce qu'il est à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers aimables de l'émission Ce qu'il faut savoir, je suis très heureux d'être encore une fois en votre compagnie ce matin. Nous remercions au passage tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui s'intéressent à nous, tous ceux qui nous félicitent. Soyez bénis. Aujourd'hui, donc, nous voulons vous parler de ce que c'est que pourri dedans et pourri dehors, propre dedans et propre dehors. Ce n'est pas un concept qui vient de nous, mais on l'a entendu dans une émission. Et là, on a vu que c'est quand même une vérité. Et comme nous faisons l'objet de beaucoup de commentaires, nous estimons qu'il faut revenir là-dessus. Alors, donc, c'est quoi ce que c'est que pourri dedans et pourri dehors? Celui qui, par exemple, est menteur, hypocrite, sale à l'intérieur, il a des pensées négatives, celui-là, il est pourri dedans. Ces pensées négatives vont transparaître dans ses comportements à travers la haine qu'il nourrit à l'égard des autres personnes qu'il n'aime pas, à travers beaucoup d'autres choses. Son vol, son adultère et tout cela, parce qu'il paraît beau dehors, mais à l'intérieur, il est pourri. Mais un jour, sa pourriture de l'intérieur doit transparaître. Il ne peut pas cacher tout le temps ce qu'il est à l'intérieur. C'est pour cela que nous voulons aller dépouiller. On va faire l'exercice en quelques minutes. Donc, le chapitre 23 du livre de Matthieu. Alors, lorsque vous lisez ce livre depuis le haut, il a dit plusieurs fois, malheur à vos scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, etc., etc. Mais vous ne vous souciez pas de l'essentiel. Il a dit, vous êtes des conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau, tout ça là. Maintenant, au verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà. Ce passage ne peut pas être cité en exemple pour dire qu'on peut être pourri dedans et propre dehors, parce que le Seigneur est en train de déplorer cette chose. Lui-même, il est en train de dire que quand on est pourri dedans, on est pourri dehors. C'est ça. Parce que ceux qui donnent l'apparence de quelqu'un qui est propre, c'est à ceux-là qu'il a dit, la dame qui a commis l'adultère, vous l'avez amenée devant moi. C'est bon. La loi de Moïse vous permet de la lapider, c'est vrai aussi. Mais je veux que celui qui va lancer la première pierre soit celui qui n'a jamais péché. Voilà. Il voulait qu'il y ait toujours une coordination, une relation entre notre intérieur et notre extérieur. Il ne veut pas qu'on soit en apparence toujours blanchi, propre, et qu'à l'intérieur, on soit souillé. Mais celui que tu juges de pourri dedans, donne la preuve au moins de ce que tu connais de lui. On ne peut jamais être propre dedans et paraître
propre dehors à 100%. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est le verset 26 qui détruit toutes les philosophies qui développent pour que on peut être propre à l'intérieur. Mon esprit est propre, mais la paix, le corps pêche par grâce. Des philosophies aujourd'hui, je vous préviens, le diable a pris la Bible en main pour détourner les gens. Faites beaucoup attention. Ne soyez pas distraits. Le verset 26 dit, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Quand l'intérieur est propre, l'extérieur doit devenir net. Relisez encore Matthieu 23, 26. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur devienne net. Lorsque votre intérieur est propre, cela doit transparaître dans votre vie de tous les jours. Vous ne devez pas vous amuser avec le péché. Vous amuser à toucher les seins des femmes, à toucher les fesses, à faire des photos avec de l'alcool devant vous, à être dans la drogue et dire nous sommes propres à l'intérieur et notre extérieur est propre, notre extérieur seul est souillé. Ce que vous faites à l'extérieur vient de votre comportement, de votre image intérieure. Pourri dedans, c'est pourri dehors. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et quand des gens se mettent à nous donner l'exemple de ce passage, nous voyons que Dieu, nous demandons à Dieu de nous donner la grâce de continuer de travailler pour que les gens trouvent le salut. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ils paraissent, ils ne le sont pas. Celui qui paraît, c'est quelqu'un qui donne l'apparence. Oui, mais quand on s'approche d'eux, Jésus a dit que celui qui lance la première pierre soit celui qui n'a jamais péché. On n'a pas trouvé un seul. Il a dit à la dame, où sont ceux qui se condamnaient? Et elle a répondu, ils sont partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Mais il dit, va à la dame, mais ne pêche plus. Pourquoi est-ce qu'il a ajouté cela? Parce que il voulait sauver la dame de l'hypocrisie, de la ruse, des scribes, des pharisiens. Mais il n'autorise pas aussi qu'elle continue d'être adultère. Non. C'est pour cela que le verset 26 dit, je le répète, nettoyez l'intérieur et le dehors sera propre. Quand les gens choisissent des versets qui les arrangent, qui arrangent leur iniquité, leur vie de débauche, de ruse, d'adultère, de toutes sortes de choses mauvaises, ils choisissent donc des versets ponctuels. Un verset dans tout un lot, c'est pour vous détourner de votre chemin. C'est pour vous détourner de votre grâce. C'est pour que vous ne restiez pas toujours propre. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ce sont des gens aujourd'hui qui choisissent des textes des prophètes. On choisit des morceaux de passage, comme d'autres personnes qui ne parlent que de Romains chapitre 8, verset 10, sans jamais oser toucher le verset 11, le verset 12, pour dire on peut être propre à l'intérieur. Mon esprit est propre, mais mon corps reste dans le péché. Pourtant, le verset a dit dans la suite, par l'esprit, vous allez essayer, vous allez détruire les actions du corps.
Si vous restez dans la première nature, vous n'êtes pas encore sauvés. Nous vous prions donc de vous examiner. Nous vous prions de prendre exemple sur ces passages-là pour vous purifier chaque jour davantage. Vous témoignez ainsi contre vous-même et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Tous ceux qui choisissent ce passage-là pour dire, pour rendre témoignage de ce qu'on peut être propre dedans et sali dehors, ce sont des gens qui sont là pour vous tromper, pour vous détourner de votre salut, pour vous amener à vivre dans le péché, pour vous amener à continuer. La chair nous tente tous les jours. Elle existe encore avec nous. Mais quand le péché arrive, l'image commence par se pointer déjà. L'Esprit de Dieu nous dit, ne fais pas. Et quand vous obéissez à l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas tomber dans le péché. C'est ça, aujourd'hui, le salut. C'est ça, la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne reste pas dans quelqu'un qui témoigne du péché. Non, la manifestation du péché ne se trouve pas dans la vie de celui qui a l'Esprit de Dieu. Nous voulons vous dire que quand on est pourri dedans, on est pourri dehors. Quand on est propre dedans, on ne peut pas s'empêcher d'être propre dans notre apparence, dans notre habillement, dans notre façon de parler. Tous ceux qui parlent arrogamment sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui parlent avec arrogance, qui se moquent des gens, qui attaquent les gens, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des ouvriers du diable, ce sont des mercenaires. Et ils sont en train d'infiltrer le peuple de Dieu avec leur philosophie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.